Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur un EDB World parce que nous sommes dans un parc fermé à l'occasion du chantier de Wild Buffalo, le tout nouveau roller coaster de la mer de sable. Nous sommes ici, donc à la mer de sable. Regardez, il y a un établi en plein milieu du parc. Évidemment, dans le chantier, le parc n'est pas ouvert. Il ouvre le 5 avril comme tous les autres. Là, ce qui est assez incroyable, c'est que moi, je n'ai pas encore vu ce coaster ici parce que j'ai pas pu aller à la visite du chantier parce qu'on était aux États-Unis, donc on n'a pas pu venir voir le chantier. Donc là, en fait, je suis passé d'un moment où il y avait un terrain plat, vague avec du sable, et là, il y a un énorme coaster GCI qui est très joli. Non mais là la découverte de l'attraction est très belle. Aujourd'hui on va voir les tests de l'attraction. S'il y avait bien un parc qui avait besoin d'un coaster en bois, c'était celui-là. Franchement ça a de la gueule dans un parc à la mer de sable. Mais là, oh, attends, c'est ouf, il passe dessous, il plonge sous l'allée, c'est génial. Faut que je vous montre ça, c'est trop beau. Là, nous sommes dans la gare de Wild Buffalo. Le train est ici. Le train n'est pas tout à fait terminé en termes de théma. Il y aura des choses qui vont arriver dessus aussi. On est avec les mannequins de test qui vont faire des tours sur le coaster. Normalement, pouvoir coller des caméras sur le train, ce qui va nous permettre d'avoir des petits on-ride. Et ça, c'est cool, un petit on-ride de qualité sur un coaster comme ça. J'essaie de voir où est-ce que je pourrais la coller pour avoir les roues, mais je suis pas sûr de réussir. Le mieux que je pourrais faire, je pense, c'est ici. J'aime bien le mettre plus bas. Mais là, ça va être compliqué. En tout cas, c'est de bon augure. J'ai bien fait de mettre cette casquette. Parce qu'aujourd'hui, les 360, elles vont servir. Voilà. Là, les tests vont commencer et je tiens à dire qu'on a une information très intéressante. À un train, 360 personnes par heure, ce qui est très bien. Et à deux trains, on est de 700 à 800 personnes par heure. C'est largement suffisant pour un parc comme la mer de sable et c'est très confortable. Là, il y a deux trains de tir qui va tourner à deux trains là. C'est trop cool. Les tests à deux trains quoi. Non mais la chance. Oh, ça tourne. Là, on est déjà avec des tests de deux trains. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on a une chute de 13 mètres, ce qui est franchement honnête. Entre la gare et le point le plus bas, on a 7 mètres. Et en souterrain, on a 4 mètres. Ce qui fait qu'au total, on a 24 mètres de dénivelé. Ce qui permet d'avoir une vélocité, une vitesse, une rapidité tout du long. C'est vraiment très bien. C'est d'un excellent point. C'est une attraction familiale avec une chute pas trop terrifiante de l'extérieur, mais qui au final permet d'avoir un coaster de 24 mètres de dénivelé. 24 mètres, ça devient un gros coaster, malgré que ça reste familial, malgré qu'on soit catégorie 3 en termes de sécurité, ce qui est parfait. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Ça a l'air génial, mais regardez, et puis là, ça envoie. Là, c'est trop bien. On va mettre des caméras. Mais ça va être, c'est incroyable, vraiment. Je suis choqué de l'idée. Quelle belle idée ils ont eu de prendre un coaster comme ça. C'est vraiment une très bonne chose.
a posé les caméras, donc il y en a une devant sur l'application que GCI avait installée. Il y a le directeur de GCI ici, il y a plein d'employés de GCI, c'est normal, le constructeur de l'attraction. En attendant les tests, je suis monté sur une aire de jeu. Parce que regardez, le coaster est pas juste là. Faire des plans sympas s'ils envoient un train. Le constructeur c'est GCI, Great Coaster International, et en fait c'est le premier coaster GCI de France. Et ça c'est génial. C'est le même constructeur que AID à Plopsaland de Panne ou encore Wodan Europa Park. Enfin bref, vraiment de très bonnes machines, de grande qualité. Là on a quelque chose de très familial, mais franchement qui comme en fait comme AID, moi AID je l'adore ce coaster et je me dis franchement c'est trop cool d'avoir ça aussi proche de la maison. Franchement c'est dingue, c'est vraiment une très belle petite machine en bois. En fait, je regarde depuis d'ailleurs s'il n'y a pas le train qui va partir, mais en fait non ça va. Bon du coup, petite information, bah déjà on a l'emblème de l'attraction, Wild Buffalo, mais bon c'est un peu en contre-jour mais il est ici, la statue est terminée, c'est très joli, c'est du plus bel effet quand on arrive. La file d'attente sillonne sous le coaster, donc on verra le coaster circuler pendant qu'on est dedans. C'est un très bon point, on va pas se mentir, c'est quand même intéressant de patienter sous un coaster. Et là où moi je suis impressionné, c'est que le coaster il fait 500 mètres de long. Il atteint les 67 km/h, je vous ai dit un dénivelé de près 24 mètres, une première chute d'à peu près 13 mètres. De très belles caractéristiques pour un coaster familial et il me tarde de découvrir ce que ça va pouvoir donner. Puis bon, le constructeur GCI est un très bon constructeur, donc on peut s'attendre à un petit coaster vraiment véloce. Encore une fois, le débit horaire de 800 personnes par heure maximum théorique, mais 700 je pense atteignable facilement. Avec deux trains, c'est quelque chose de très impressionnant et de vraiment très encourageant pour la mer de sable. Ils ont vraiment compris que bah là c'est un intérêt. Le coaster dans 10-15 ans, il aura toujours un débit adapté au parc et ça franchement c'est vraiment une très bonne chose. Puis enfin, visuellement dans le parc, ça en jette quoi. Un coaster comme ça en bois majestueux. On a pu faire des on-rides, je vais vous montrer ça tout de suite. Un premier on-ride à l'avant, classique. Là jusque là, pas de problème, vous connaissez, on l'a fixé dessus. Et puis on a pu faire un deuxième on-ride normalement plus technique. Ah ça en jette, là c'est que du positif. Je ne vois aucun point noir au tableau là franchement. On est sur un modèle, sur un constructeur, sur une idée, sur une implantation, sur un débit, tout est très bien. Donc pour moi, on est vraiment dans les clous quoi. Ah la mer de sable, enfin vraiment le parc s'étoffe et puis là, avec l'ajout de Wild Buffalo, c'est vraiment le beau modèle, la belle attraction. D'ailleurs, on notera qu'ici vous avez une petite tour, c'est une petite tour de chute, mini tour de chute. C'est mignon. Elle était déjà là avant, ils l'ont gardée et inclus dans le coaster. Donc c'est vraiment, le coaster tourne tout autour. Donc laissez tomber, l'attraction elle prend une plus-value de fou. Elle a une vue maintenant incroyable sur le coaster. C'est trop cool et l'intégration est parfaite. Encore un très bon point. On n'a pas beaucoup parlé, mais ce tunnel là, c'est trop bien quand on arrive. En fait, on a vraiment la découverte du coaster. On le voit vraiment monter, on voit donc s'étendre autour de la tour, autour voilà, de la gare, etc., de la voie de garage. Très beau d'ailleurs, en bois magnifique. Mais ce que je trouve génial, c'est que le tunnel, on ne voit pas, on voit juste les rails tomber sous terre. Et quand on arrive, on voit qu'en fait, il y a un tunnel, mais c'est vraiment, ça rend trop bien le tunnel. Donc ça permet d'enterrer un peu le coaster qui commence déjà pas très haut en termes de hauteur par rapport au sol, mais par contre il est haut parce qu'il est un peu plus haut dans le parc et qui descend comme ça et qui finalement s'enterre un peu dans le sable. C'est quelle belle intégration. Du coup là les tests battent leur plein, l'ouverture n'est pas encore annoncée, mais du coup alors on vous tiendra au courant sur les réseaux de la date d'ouverture réelle. D'ici c'est incroyable. D'ici c'est vraiment magnifique. Hein. De loin, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais l'aura du truc, quoi, c'est vraiment exceptionnel. C'est un très bon ajout. Voilà, en tout cas je remercie la mer de sable pour cette invitation. Je remercie la mer de sable pour avoir présenté les tests. Ceci étant dit, je vous remercie vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en ADB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.